Et à l'international, alors que l'armée israélienne a mené une nouvelle salve de raids aériens sur le sud de Beyrouth, Joe Biden a évoqué hier des discussions en cours sur d'éventuelles frappes israéliennes contre les infrastructures pétrolières iraniennes. Une offensive qui aurait pour objectif de tarir la principale source de revenus de la République islamique. Et comme nous le verrons dans un instant, cette remarque a évidemment fait bondir les cours du pétrole hier. Sur le front économique, nous avons appris hier également que la Banque mondiale va réorienter 250 millions de dollars d'aide au Liban, aide prévue initialement pour favoriser le développement des énergies renouvelables, mais elle sera réorientée vers l'aide d'urgence aux populations déplacées par les bombardements israéliens dans le sud du pays. Enfin, pour être tout à fait complet sur le front diplomatique, Israël a officialisé sa rupture avec l'ONU après avoir déclaré que le secrétaire général des Nations Unies est interdit d'entrer en Israël en raison de sa réaction à l'attaque iranienne sur l'État hébreu. Aux États-Unis, la grève des dockers qui menaçait le commerce international a finalement trouvé une issue favorable cette nuit. En effet, après 3 jours de pourparlers, les syndicats ont finalement obtenu des revalorisations salariales de 62% sur 6 ans. C'est moins que les 77% sur 6 ans demandés initialement, mais cette augmentation représente une hausse bien plus importante que celle prévue par les principaux contrats de travail. Ceci étant, cette offre est évidemment conditionnée par la réouverture immédiate des ports bloqués. En pleine campagne électorale, Joe Biden, qui se proclame à juste titre comme le président le plus pro-syndicat de l'histoire des États-Unis, il a salué cette décision. Toujours au chapitre de l'emploi américain, le département du travail a annoncé hier avoir enregistré 225 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis lors de la semaine se finissant le 23 septembre, un chiffre en hausse de 6 000 unités par rapport à la semaine précédente. En zone euro, l'activité économique s'est de nouveau contractée en septembre, selon une enquête publiée hier qui fait également état d'une atténuation des pressions inflationnistes. Le résultat définitif de l'enquête HCOB S&P Global auprès des directeurs d'achat montre que l'indicateur composite a reflué à 49,6 en septembre contre 51 en août et 48,9 donné en première estimation. L'indice PMI des services est lui passé de 52,9 en août à 51,4 en septembre contre une estimation flash à 50,5. Je vous rappelle que la barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité. Ces dernières données conjuguées à celles sur l'évolution de l'inflation laissent augurer d'une nouvelle baisse de taux de la BCE lors de sa prochaine réunion de politique monétaire le 17 octobre prochain. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui, en ce vendredi 4 octobre, et la séance sera placée évidemment sous le signe de la prudence avant la publication du rapport NFP cet après-midi à 14h30. Sinon, c'est la géopolitique qui pourrait driver les marchés au lendemain, comme nous l'avons vu, de la déclaration de Joe Biden qui a fait s'envoler les cours du brut. Regardons ce qui s'est passé maintenant hier sur les principales places boursières de la planète. Et en Europe, les marchés financiers ont terminé la journée dans le rouge, les investisseurs inquiets concernant l'escalade du conflit au Moyen-Orient. À Paris, le CAC 40 a fini sur un repli de 1,32% à 7477 points. À Londres, le FTSE a été épargné par les chutes plus marquées par ses homologues européens grâce à des commentaires accommodants de la Banque d'Angleterre, grâce aux bons résultats de Tesco et au positionnement défensif général de son indice. L'indice britannique qui a seulement donc reculé de 0,1% à 8282 points. Enfin, à Francfort, le DAX a reculé de près de 1% à 18 992 points. Aux États-Unis, Wall Street évalue toujours le risque d'une escalade du conflit au Moyen-Orient. Résultat, les marchés ont reculé hier, mais des baisses toutes relatives, puisqu'en toile de fond, le marché du travail américain est toujours bien orienté, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs. Le Dow Jones a reculé de 0,44% à 42 011 points. Le S&P 500 a cédé 0,17% à 5 699 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui symboliquement délesté de 0,2%
0,04% à 17 918 points. En Asie, ce matin, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,22% à 38 635 points, toujours porté par le repli du yen qui favorise, vous vous en doutez, les grands groupes exportateurs. Sur le marché des taux souverains, les rendements ont globalement pris de l'épaisseur hier alors que les dernières données macroéconomiques américaines nous autorisent à comprendre que l'économie américaine n'est pas engagée dans un cycle récessif. À l'heure de la clôture en Europe, les rendements des bons du Trésor à 10 ans prenaient un peu plus de 3,5 points de base à 3,8209% contre 5,4 points de base à 3,69% pour le 2 ans. En Europe, les taux souverains sont globalement restés stables hier. Le rendement du Bund à 10 ans a pris 0,2 points de base à 2,139% contre un peu moins de 1 point de base pour le 2 ans à 2,0810%. Enfin, hier, les prix du pétrole, notez-le bien, ont enregistré leur plus forte hausse depuis le début de la guerre il y a un an. La hausse des prix s'est accélérée, comme on vient de vous le dire, après que le président Biden a suggéré que les responsables américains envisageaient de soutenir une frappe israélienne sur les installations pétrolières iraniennes. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre a gagné 5,03% pour clôturer à 77,62 $. Quant à son homologue américain, le baril de West Texas Intermediate avec échéance novembre, il a lui pris 5,15% à 73,71 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 octobre 2024 et une fois n'est pas coutume, nous retrouverons dans un premier temps Eric Galliègue sur le plateau de TV Finance avec son point hebdomadaire, son point stratégique hebdomadaire. Eric qui va passer en revue les principaux faits d'actualité qui ont marqué cette semaine et eu un impact considérable sur les indices actions. À tout de suite sur TV Finance.